Bonjour. Dans la tradition orientale, de nombreux fruits et aliments sont réputés soulager et guérir. Dans un livre que nous avons publié l'an dernier, Michel Canesi et moi, bien portant avec la médecine du prophète, édité par Jean-Claude Lattès, nous reprenons ce que disait Jalal Din Siyuti, ce grand médecin kérote du XVe siècle, sur les bienfaits des aliments. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fruit que tout le monde aime. Je n'ai jamais vu en effet personne détester le citron. Le citron. Le prophète de l'islam, Mahomet, Mohammed, aimait regarder le citron. Et il disait: tel est le vrai croyant, tel est le citron. Et le citron a une saveur agréable et un parfum excellent. Jalal ad-Din Siyuti, dans la médecine du prophète, disait, lui, le citron ranime, fortifie et réjouit le cœur. Il donne de l'appétit, il apaise la soif et les vomissements. Il apaise aussi les palpitations. Mais que dit la science moderne sur le citron? Eh bien, des études montrent que la consommation régulière d'agrumes, dont le citron, exercerait un effet favorable contre le cancer du pharynx, de la bouche, de l'œsophage, du côlon. Une consommation modérée d'agrumes permettrait ainsi de réduire l'incidence de ce type de cancer. D'autres études montrent qu'un apport régulier en flavonoïdes d'agrumes, qui sont des substances antioxydantes, est associé à une diminution du risque cardiovasculaire. Alors, le risque cardiovasculaire et les maladies cardiovasculaires, quelles sont-elles? Eh bien, c'est l'athérosclérose, cette maladie des vaisseaux où les vaisseaux s'entartrent, comme nos robinets et nos canalisations à la maison, et qui donne des infarctus du myocarde, qui donne des accidents vasculaires cérébraux, qui donne l'angine de poitrine. Donc, le citron aiderait à prévenir ces maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, mais ça c'est amusant, le jus de citron aiderait à perdre du poids. En effet, la vitamine C dont il est riche intervient dans le métabolisme des graisses. Et un apport régulier en jus de citron, c'est-à-dire en vitamine C, couplé à de l'exercice, permettrait de perdre du poids. Et maintenant, j'aimerais vous parler du citron de mon enfance, parce que le citron est indissociable de la cuisine d'Afrique du Nord. Pas de cuisine d'Afrique du Nord sans citron. Alors, dans chaque jardin, chez mes tantes, mon grand-père, mes tantes de Tizi Ouzou, de Bougie, Bjaya, eh bien, il y avait au moins un citronnier. Quel bonheur, hein, dont il donnait des fruits. Et le citron était utilisé tous les jours. Moi, j'ai le souvenir de fritures assaisonnées de jus de citron et de persil pour en atténuer la lourdeur. Vous savez, les bourrecs qu'on aime tant pendant le ramadan, pour mieux les digérer, pour mieux les faire passer, eh bien, il est indispensable d'ajouter un filet de citron. Ma mère et ma grand-mère doraient dans de l'huile frémissante de petites côtelettes d'agneau. Et au moment de les servir, elles mettaient un jus de citron et du persil ciselé. C'était divin. On n'a plus le temps de faire ça. Enfin, moi, je n'ai plus le temps de faire ça, malheureusement. Le citron assaisonnait pratiquement tout. Poisson, salade, viande. Un jus de citron, comme je le disais, rend beaucoup plus digestes les mets frits.
le boudin, je le redis encore, les bourrecs, les côtelettes d'agneau. Je le redis et je le redis parce que j'ai la nostalgie de tout ça. Alors, il y avait une utilisation moins alimentaire du citron. Et ça, les femmes d'Afrique du Nord reconnaîtront cette utilisation. C'était le jus de citron transformé en caramel dépilatoire. Moi, quand je voyais mes sœurs qui prenaient une casserole, je les voyais mettre du sucre, un jus de citron, et immédiatement il y avait un parfum de citron cuit qui était délicieux. Alors je comprenais ce qu'elles allaient faire, et avant qu'elles ne l'utilisent pour l'épilation, je leur chipais un morceau de caramel au jus de citron. Et c'était délicieux. Voilà, j'ai aussi la nostalgie des citronnades estivales au sucre cristallisé qui craquait sous les dents, et du sirop de citron au goût si particulier que confectionnaient mes tantes et ma mère dans une grande marmite d'aluminium. Et ça, ce goût-là, je ne l'ai plus retrouvé nulle part. Merci et à très vite pour un autre fruit ou légume.